Et salut les fans de TCG, ça y est, on y est. C'est l'heure des boosters Jumpstart Magic Foundation. Haha, pas depuis le temps. Alors, c'est quoi le Jumpstart? Jumpstart, c'est la meilleure façon pour des gars comme moi, les noobs de Magic, d'apprendre à jouer. On ouvre tout ça. Hop. Voilà. Combiner les boosters et créer un carnage. Moi, je suis assez open pour les carnages, hein, ça me va bien. Bienvenue dans le Jumpstart. Comment ça marche? Vous avez des jolis boosters comme ça. Ce sont des boosters de 20 cartes. Ils ont chacun un thème préconstruit. Vous en prenez un, vous en prenez un deuxième, au hasard, vous les mélangez, et ça vous fait un deck de 44 qui est à jouer. C'est super smart. Voilà, donc on va faire comme d'habitude. On va préparer des paquets, on va préparer tout ça, et c'est parti pour l'ouverture. Allez hop, 24 boosters préconstruits de 20 cartes, donc ça fait 12 boosters de 40. À chaque fois, vous avez une carte qui vous indique un thème, pleurote de rire, c'est le numéro 43, il y a 46 thèmes différents, donc sachant qu'en espérant qu'on n'ait pas trop de doublons sur celui-là, et donc il va nous en manquer d'autres. Alors le pleurote de rire, c'est un deck vert, et nous avons Champignus, le père des boutons. Donc normalement, si j'ai bien compris, chaque deck a un commandant, une créature légendaire. Bon, c'est le premier qu'on ouvre, on va tout regarder. Nous avons Verdelos l'Ancien, qui est une deuxième créature légendaire. Ah, mais là, c'est un... Ah, je sais pas comment... Bon, allez, on va continuer. Comme quoi, vous voyez, hein, je suis vraiment un débutant. Joueur de flûte gluon. Lol. Le Myconique du Cellier. Regroupement. Pour la famille. Donc, ce sont les premières cartes Jumpstart, hein, donc le J25. Donc, ce sont les toutes premières de cette série-là. Il y a 779 cartes. Toutes les autres cartes que nous avons vues avant, c'était des cartes du set Fondation. Triompher, qui est un rituel. Nous avons un autre rituel. Une éphémère. Une creature. Nous avons un terrain avec effet. Et nous avons ensuite, normalement, voilà, des terrains classiques, mais deux différents. Trois différents, pardon. Voilà. Et le reste, c'est du terrain. Comme ça, vous avez la carte du thème, les cartes du jeu, plus les terrains. Voilà, tout est fourni. Vraiment, il n'y a pas de publicité mensongère. Vous avez directement les decks prêts à jouer. Allez, deuxième thème. Qu'est-ce qu'on chope? Inventif. Ouais, bon, d'accord, c'est pas trop pour moi, ça. Et inventif, c'est Sile, le maître mécanoptériste. Ah, c'est pas pour les dyslexiques Magic, en fait, hein. Nous avons une créature légendaire, humain et artificier. Joli crabe. Très belle la carte. L'ornithoptère de paradis. Le clin d'œil, qui est une carte éphémère. Ensevelir sous les livres. Encore un éphémère, une créature, rivateur expérimental. Suivante filigrane, j'aime beaucoup cette carte aussi, elle est très belle. Le serpent mécano-chercheur. Le chef de la fonderie. Construction impatiente. Ouais, joli. Un artefact. Un terrain artefact. Ah, c'est un truc que j'avais jamais vu, je crois encore. Nous avons un terrain avec effet l'île prospère. Qui a dit Youplaboum. L'île standard. L'île standard. Et la troisième île standard. Voilà, nous avons... Voilà. On ira un peu plus vite après sur tout ce qui est terrain, hein, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, donc là vous avez les deux, ça fait tirer au sort comme ça, hein, ça ferait ce deck là. Ensuite nous avons les zélateurs, qui est un deck rouge.
Hanep, Sultan d'Azoret. Voilà. C'est joli. C'est très très joli. Charognard de campagne. L'incitateur à la soif de sang. Ah, j'aime beaucoup. L'imagination débordante dont il faut faire preuve. Carte éphémère de G. Cheveture de la moisson F. Choc. Les jumeaux au cœur pur, très joli. Bon, j'aime beaucoup, voilà, c'est des chacals ou des chacos, hein, je sais jamais. Et donc, du terrain avec effet et du terrain standard. Bon, on n'avait pas vu les terrains rouges. Et bien maintenant, c'est fait. Allez, next. Ça fait 3, pas de doublon. Bon, en même temps, déjà un doublon au bout de 3, j'aurais quand même mis un peu les boules. Nous avons Armée, qui est un deck blanc. Avec le maillet des Forces Célestes, qui est un équipement. Créature rhinocéros, j'aime beaucoup. Danita Capachen, un parangon. Une lame ancestrale. Artefact équipement, donc on serait sur un deck équipement là. Un as de l'escrime. J'ai regardé dans le dictionnaire, il y a écrit pas moi. Le renard voltant, oh, il est joli, c'est beau les renards. L'inquisitrice militante, bon, pas de politique dans le jeu s'il vous plaît. La bardiche Mirane, le pacifisme, la résistance réunie, le Retriever fidèle, l'épée de Valkyrie, un autre équipement, très belle carte. La prairie prospère, une plaine basique, une autre et la troisième. Voilà, on a vu les 3 plaines. Hop. Next. Hop. Oh, ça va me faire plaisir celui-là. Les dinosaures. Qu'est-ce qu'on va avoir comme bébête? Galta fin primordial. Bonjour toi. Créature légendaire ancestrale dinosaure. Ça me plaît. Là, ça me parle. Une 12-12 pour 12. Ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la force totale des créatures que vous contrôlez. Et elle a le piétinement. Waouh! Ah, j'aime beaucoup. Ça fait mal. Le symbiote saurien. Sans meneur blindé. Gueule froid colossal. Oh, j'aime. Je vais aimer les dinosaures. Je me demande si je peux le mélanger avec le pré-deck primitif de la boîte fondation. Enfin, de la boîte d'apprentissage. Qui sont des cartes certes fondation, mais logiquement ça marche. La croissance gigantesque. Ah, je l'ai eu, mais dans la série fondation, parce que vous pouvez très bien l'avoir en série ici, en J25, et donc en série Jumpstart, et également en série fondation. C'est la même carte, mais ils n'ont pas le même numéro. Bon, je sais qu'il y a une carte très connue de Magic, je ne sais plus le nom, qui a été édité 55 fois. Bon, ça commence à faire beaucoup quand même. Un Brotodon de farouche. Voilà, eh ben, j'aime beaucoup. Voilà, le bosquet prospère, on retrouve des forêts, on connaît, on a déjà vu du deck vert, donc ça, voilà, petit sympa. Le deck Dinosaur. Ensuite, on a quoi? Allez, suspense. Oh, trésor. C'est du noir. Et qui dit noir dit créature. Oh, Everett, la vice-reine du carnage, du saccage, pardon. Super. Et c'est une des cartes qui vaut un peu de sous, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah bah, je suis très content. Technomancien impitoyable, j'ai du mal de parler ça. La dispute mortelle. Le don sinistre, ou le... Non, c'est pas le don sinistre, on n'est pas dans le TCG One Piece. Blême titubant, donc qui est la carte du thème, hein, voilà. Qui est un zombie. On retrouve du zombie. Passion du souvenir. Entasseuse de la flotte implacable, s'il vous plaît.
Simulez votre propre mort. Ça, c'est sympa, ça. Saccageur impitoyable. C'est très dans le saccage, dans l'impitoyable. Ah, le squelette réassemblable, pareil. On l'a eu en édition Fondation. Là, on est en Jumpstart. Même texte, hein. Ah non, c'est pas le même texte. Fort impitoyable. Fouillant des tréfonds. Une lande prospère. Un marais. Un autre marais. Et un autre marais. C'est de plus en plus glauque. C'est parfait. Bon, en tout cas, très très heureux d'avoir ce deck avec Everett. Faudrait que je vérifie les prix, tout ça, mais il n'y a pas si longtemps, elle valait encore 30 € quand même. 30 € sur une seule carte. Tout ça, voilà quoi. Hop, allez, on change. Les guérisseurs. Souverain Félidar. Ravaudeur de foi, Rox. Le sanctificateur de l'arrière-pays. Il est mignon tout plein. On dirait le lapin de l'Alice au pays des merveilles. Kala, sœur de bande d'Adjani. Voilà, on retrouve encore le fameux Adjani. Créature légendaire. Le frère de bande d'Adjani. On l'a eu en fondation. Un ange de la vitalité. Une autre carte ange que je n'avais pas vue. J'aime beaucoup les anges. De toute façon, les créatures ailées, en général, j'aime beaucoup. Promotion de campagne. Hein. On n'a pas parlé de promotion canapé. Jument de brillance. Flèche divine. Ah, il y a Pégase, il a mal là. Fer de la foi. Licorne de Messa. Type de créature licorne. Revitalisé. Vous gagnez 3 points de vie, piochez une carte, que j'aime bien. La prairie prospère. La plaine 1, la plaine 2, la plaine 3. Voilà. Tous les terrains nécessaires pour jouer. J'adore vraiment le principe. Bon, après, bien entendu, il faut trouver quelqu'un avec qui jouer, hein, ou contre qui jouer. Enfin, les deux en même temps, hein, ça marche aussi. Hein. Nous avons le bibliophage. Hein, attention, hein, il a le doigt adressé comme ça, là. Attention, ça déconne pas. Hein. Le sphinx de l'illumination. Très joli. Carte mythique avec le vol. Collet de lumière stellaire. Sœur Eleonora, la perspicace. Elle est très belle, la carte. La chevalier, humaine et chevalier sur sa monture licorne. Ça le fait, hein, ça déchire quand même. Engloutir. Cartouche de connaissance. L'expert de l'Atnam. Exaucé de volant mystique, il est magnifique. Waouh, elle est sublime. Et il n'y a pas une foil, hein, c'est que des cartes normales. Hein. Franchement, waouh. L'augure de la mer. Elle est où la mer? Érudit téméraire, voilà, à chaque fois on retrouve bien la carte du thème. Hein. Le gardien du littoral. Mécanicien de mécanoptère, ils veulent vraiment me mettre en difficulté au niveau prononciation. L'épreuve de connaissance, une île prospère, et les îles, et les îles, et les îles. J'aime énormément celle-là. Hop, voilà. Et pour ceux qui se demandent d'où vient le bruit dans le fond, oui, le Discord est allumé sur l'ordinateur. Voilà. Et nous avons des elfes avec l'archidruide elfe. Je l'ai eu aussi celle-là. Dans les decks fondation, c'est une créature rare. Invocateur de Razerb. Dionus, archidruide elfe, la créature légendaire elfe et druide, donc le commandant. Visionnaire elfe. Les elfes de l'Anowar. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup les cartes. Franchement, ça fait super plaisir. En plus, c'est en français. Bon, je ne suis pas contre l'anglais, mais bon, après tout, notre langue initiale, c'est quand même le français. Et puis, c'est plus rapide de lire et peut-être de comprendre quand même toutes les règles. Les avantages de la chasseresse. L'entailleuse de graines de Cujar. Puissance des masses. Triompher. Un rituel, ça c'est bien, moi j'aime bien triompher. Avant de triompher, il va falloir apprendre à jouer, hein. Mais bon. Le bosquet prospère. Et les forêts, et les forêts, et les forêts. Voilà, ça, on les a déjà vus. Allez, on se laisse pas abattre. Et nous avons Abominable. Oh, ça sent le deck vampire, ça. Qu'est-ce qui te va dire ça? Bah, le vampire qui est en première page. Hein. Nous avons l'Armée des damnés. C'est un rituel. Créer 13 jetons de créatures 2/2 noirs zombies engagés.
13. 13 jetons 2-2 pour 8. Alors 8, il faut les sortir. Mais 13-2-2 qui arrive d'un seul coup, waouh. Et nous avons Ozox, le roi cliquetant. Cette carte est magnifique aussi. Waouh. Une dispute mortelle. Donc je prédis qu'un des deux va mourir. Hein, voilà. Blême titubante. Ah tiens, on retrouve celle qu'on a vue dans le deck noir précédent. Ramper hors de la cave. Oui, c'est glauque hein, quand même. La défenestration. Ah, j'aime beaucoup. Détruisez une créature sans le vol ciblé. Ça, c'est bien, ça. Le dissident damné. Le noble Falkenrat. Ah bah. Voilà. C'est le zoom qui va avec. Hop, ça. C'est un vampire et noble. Gémissement des anathèmes. Opportuniste morbide. Fatale glissade. Le trou qui est déjà prêt, ça c'est cool. C'est bien, il faut anticiper dans la vie. La danseuse de veillée, elle est jolie. Nous avons une lande prospère, un marais, un autre marais et encore un autre marais. Et ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure, si. Bon, sûrement que si, mais me parlez moins ceux-ci. Voilà, très très beau deck encore. Ça fait super plaisir. On est toujours content d'avoir des belles cartes. Nous avons le dégoûtant avec Fumulus, l'infestation. Superbe. On se croirait dans Starship Troopers, ça un petit peu, hein, mais bon. Alors je fais pas de pub à personne, hein, j'ai rien à gagner avec personne. Cafard éternel, j'adore. C'est la larve frétillante. Les gens frétillent, mais bon. Dévoré vivant, ça c'est bien ça, on dirait Imhotep sur la momie. Et sans dévorant, droit à la gorge. Les cartes sont chouettes, vraiment, 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 j'aime beaucoup. Boustique d'art de cœur. Nécropode de Marquerite. Oui, à chaque fois quand je dis que je trouve des cartes belles, c'est vraiment que je le pense. Hein. C'est pas parce que j'ai payé cher mes cartes, hein, parce que je paye toutes mes cartes, hein, bien entendu. Hein. Carapace de Nontoko. La frappe subtile. Tourment de Scarabée. Scarabée Virus. Et on retrouve nos cartes terrain. Voilà. Allez. Et je range à chaque fois parce que pour l'instant je les laisse en paquet tel quel. Allez, des gobelins. On retrouve du rouge. La grenadière de volée. Surprise gobeline. La générale créate. La porteuse d'éclairs. Très 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 belle carte. J'aime beaucoup. Des gobelins au cri de guerre. Commandement de Krenko. Rituel. Vétéran de la volée. Force brutale. On est dans le gorgorobé un petit peu là. Sorcier de la fissure. Chercheur gobelin. Ouvrir le feu. Choc. Bonnet rouge à dos de belette. J'adore. Et nous avons un promontoire prospère. On n'a peut-être pas eu celle-là. Et nous avons les montagnes. Les montagnes, ça, c'est du rouge. C'est des terrains basiques. On les avait vus rencontrer précédemment. Allez. Next. Surprise. Et là, c'est du bleu. Et nous avons Trix, la tempête soudaine, créature légendaire, élémentale et géant. La découverte délectable. Le surineur né des embruns. Voilà. Hein. Coucou. Voilà, surprise. Hein. Je ne vais pas la faire à chaque fois, hein, mais bon. Sphère de capture. Le rôdeur de chrome. Crustacé. Jolie carte aussi. Option. Lien gluant. Le marin spectral. La rascasse piquante. Elle est jolie aussi. L'envahisseur sous-marin. L'enjambeuse de vent. Et nous arrivons déjà au terrain. Pourquoi 20 cartes, ça va vite, hein, étant donné qu'il y a entre 7 et 8 terrains par deck. Et nous avons les pilleurs de tombes. Ça sent les zombies. Attention, avec les pilleurs de tombes, nous avons Gorex, la carapace tombe. Nécromancien condamné. Révocation du décès. C'est vraiment glauque, les decks noirs, mais j'adore. L'éternel surveillant. Le zombie. Une transaction qui finit mal.
Déchiqueteur du crépuscule, le collectionneur d'yeux, simuler votre propre mort, on l'a vu plus tôt. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de doublons pour l'instant en tout cas. Le vautour goulu, peintre de marque d'humeur, blessure nécrotique. Le majordome mort-vivant, alors lui je le kiffe. Et les landes prospères et les marées. Hop, voilà. Bon, allez, on fait trop long à ranger, on perd le moins de temps possible. Et nous avons Vaillant. Un autre deck blanc. Ah bah ça y est, voilà des poupies. Et puis des chatons. Ah bah voilà, le chiot généreux. Ah ça y est, le v'là, depuis le temps qu'on en entend parler de celui-ci. Le Planeswalker légendaire, Adjani. Le voilà. De cri j'ai faim ou un truc comme ça. Et nous avons une créature légendaire, nous avons un commandant avec. Parce qu'un commandant, ce n'est pas un Planeswalker, si j'ai bien compris, ou pas forcément en tout cas. La lumière de bannissement, une espèce de Kamehameha. Le lionceau angélique, il est sublime. Bon, ok, c'est un chat, mais c'est plus un ange qu'un chat. Hein, donc du coup, il est sublime. Voilà. Orfèvre de Gavonie. La patronne des vaillants. Purée, super. Encore un ange. Oh purée, j'ai vraiment envie de faire un deck ange. Rien que pour avoir des belles cartes des personnages ailés. Est-ce que ça sera fort? Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de faire des anges. La capitaine d'escouade. La sentinelle tenace. La réponse expéditive. Boum. La V6 Sparta. Ouais, c'est un V6 Sparta. Nickel. La levée de bouclier. Non, c'est un peu le Shields Wall des Vikings. Hein. Une prairie prospère, pardon. Et nos plaines traditionnelles. Hop. Et ben, on a déjà bien tapé dans la boîte, hein, vous voyez. Nous avons... Ah, ça y est. Le premier doublon. Des elfes. Ah. C'est bizarre, la créature là ne me dit rien du tout. Marawin la nourricière. Aller de l'avant. Par contre, lui on l'a vu. Lui on l'a vu. Bon, ça doit être... Ah, il y a des cartes qui me disent rien du tout. Non, ils me disent rien du tout. Donc ça s'appelle Elf aussi. Mais ce sont pas les mêmes. Bon, je referai une enquête après coup. On va te mettre de côté. Un vaillant. Et cette carte-là, on ne l'a pas. De même que Micaeus le Lunarque non plus. Non, parce qu'on a eu Adjani dans le set où on a celui-ci. On a beaucoup de cartes, la promotion de campagne. On a beaucoup de cartes en commun. Parce que pareil pour le combat. La patrouille, celle-là n'y était pas. Ah non, non. Il y a plusieurs decks différents. Enfin, c'est la même image. Mais... Ah, c'est bien parce qu'il y a des cartes que je n'ai pas du coup. Donc, on va pas se plaindre. Ah, le Bloody. Le sanglant. Maraudeur Falkenrat. Ivora, héritière insatiable. Oh, j'adore, je l'adore. Je l'avais vu en image, celle-là aussi. J'aime beaucoup. Lutte sanglante. Convive belligérante. Oui, oui. Il n'y a pas d'équivoque. Célébrante aux pétales de sang. J'adore cette image. C'est une vampire. Elle a l'initiative tant qu'elle attaque. Elle inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. Bon, après c'est une 2-1, donc bon. Célébrante Falkenrat. L'euphorie de la nouvelle-née. La calcination de l'âme, j'adore. Vol de vitalité. Embusqueur Valdoran. Dueliste Valdoran. Il y a un travail de fait sur les artworks, c'est fou quoi. Épicurien Voldaran. Un promontoire, et là, les terrains, comme on a déjà vu. Voilà, en tout cas, elle, superbe.
Ça, c'est limite ma préférée pour l'instant. Donc, je retrierai tout ça, comme j'ai dit précédemment. Nous avons en vol le Sphinx des chiffres vents. Le collet de lumière stellaire, on l'a vu tout à l'heure, il me semble. Cinette, bouvière de méduse. Oh, créature légendaire, elle est trop belle. Bon, c'est mis tout plein, hein, d'accord, mais n'empêche qu'elle est trop belle. Refroidissement inconfortable. Waouh, on dirait que Shiva est passé par là. Guide aérien, c'est celle qu'on voit ici. Voilà. La rafale de vent. Farfadette voile nuit. Embuscade serpentine. L'écumeur du Ressac. Garde de l'île d'Evos. Chaman Sangro. Les écrits ailés, c'est beau. Et, bien entendu, nos terrains. Donc en fait, j'ai pas vraiment de vrai doublon, vu que les deux sets pour l'image. Ah, oh, c'est mignon, le dîner. Petit biscuit. Petit biscuit est parmi nous. Urska, sucre gueule. C'est un ours légendaire. Le symbiote sourien, on l'a déjà vu. On l'a vu dans le deck dinosaure. Scotch. Scotch qu'on a eu en foil dans les decks, dans les boosters fondation. Le pisteur de sorcière féroce. L'opportunité de taille. L'appétit insatiable. La cavalière de Marafeuille. L'enjambeur du verger. L'approvisionneuse infatigable. Le biscuit dur à cuire. Bon, ben moi je l'appellerai le petit biscuit, hein, parce que voilà quoi. Parce que Shrek, hein, quoi. La piste de miettes. La brute en pain d'épices. Le bosquet prospère. Il est très beau, hein. Très très beau le bosquet. Et du coup, les cartes terrain traditionnelles comme d'habitude. On commence à avoir tous l'habitude, hein, maintenant. Hop, voilà. Allez. Courage, c'est bientôt fini. Nous avons enthousiaste. C'est du rouge. L'héroïsme Monfront. Cœur en feu. L'érudite de la combustion. Cléon, champion joyeux. Fielleux du four. Athlète de l'arène. Guettienne de la résistance. Éruption de roulis. Hoplite satyre. La force de titan. Double fournaise. Oh, il est trop beau le sort. C'est une éphémère. Il y a beaucoup trop de texte, je dirai ça plus tard. Et la fureur déchaînée. Parce qu'après, nos traditionnels terrains. Bon. Ah, je l'avais dit que j'irais un peu plus vite après pour les terrains. Parce que bon, on en est déjà bientôt une demi-heure de vidéo. Les bons à rien. Ah, j'aime beaucoup. En noir. Rêve, extractrice de dîmes. Ah, encore un art, franchement. Ah, ils se régalent les mecs, puis du coup ils nous régalent. L'assassin serpentiforme. L'outil de voleur. Le voleur audacieux. Le gardien véreux. Simile proprement. Waouh, c'est la première que je vois en 3 fois. Acte crapuleux. Garde noir masqué. L'assassin de minuit. L'opportuniste morbide, on l'a vu aussi. L'homicide. Voilà. Le diablotin charpardeur, il est mignon comme tout. La lande prospère avec nos traditionnels marais. Eh bien, est-ce qu'on va réussir à tenir pile en dessous des 30 minutes? Suspense. Nous avons Enchanté. Alors, Enchanté de faire vos connaissances, hein, tous. Et de long des vents astraux. Waouh, elle est trop belle. C'est une rare, c'est la deuxième carte du set. Psymia, poète mélétisien. Wow. Le Kamehameha. L'archonte des étoiles descendantes. Cache de main. Cartouche de solidarité. Le renard voltant, on l'a eu tout à l'heure. Porteuse de gloire. Disciple queue dorée, il est sublime. Créature enchantement, renard et moine. Volonté indomptable. Le bélier à toison de Nyx. Oh, un mouton. Le mouton. Le samouraï lame soleil. La prairie. Et nos plaines traditionnelles. Hop. Donc rien ne vous empêche, bien entendu, de remplacer des terrains par des terrains à vous. Si vous avez des terrains full art, par exemple, que vous avez obtenu d'un bundle, etc. Allez, c'est le dernier. Hop. Sauf ça.
Et le dernier, nous avons... Oh! Nous avons le chaos, qui lui reprend les 5 couleurs. Ah, pour un genou, ça doit être infâme à jouer, ça. Averna, floraison du chaos. Ah, la carte est très belle. Par contre, un deck comme ça, oui, il vous faut un vert, un bleu, un rouge déjà, hein. La lanterne chromatique, il vous faut 3 de n'importe quelle couleur. Le pérégrin sans état, ah, c'est de n'importe quelle couleur. Land, c'est un terrain, d'accord. Un terrain. 5 rouges pour la chute ardente. Druides de l'anima. La salle bitumeuse. Oh, un Kamehameha noir, on dirait un Getsuga Tenchu, mais version noire. Elfe aux nattes sanguinolentes est très belle aussi, c'est la Elfe et Berserker. La Guivre conscrite, vous n'avez pas envie de l'énerver. L'élémental de fusion, wow, un de chaque couleur. La bouffée de violence. La violence, mais juste une bouchée, hein. Le colosse de Maelstrom, qui coûte 8, c'est une catastrophe ce truc. Donc nous avons quoi? Nous avons une plaine, une île, un marais, 2 montagnes et 2 forêts. Et B. Bon ben voilà, c'était les 24 boosters du Jumpstart. Ah, j'ai pas tenu en dessous des 30 minutes, tant pis, on sera à peine au-dessus. Voilà, bon, écoutez, moi je suis super content. Je vais trier tout ça, je vais ranger tout ça. Et je vais voir sur ces fameux decks qui sont quasiment identiques à deux autres, qui ont la même carte de départ, mais qui au final ont quand même les cartes de héros, je ne sais pas, qui changent. Et puis voilà, puis je vous dis merci, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des TCG. Allez, ciao!